Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous, gardez votre libre arbitre et discernement par rapport aux guidances. Toutes les situations ne se retrouvent pas en un seul tirage, c'est une énergie collective. Et si vous ne me connaissez pas, je fais des guidances psycho-énergétiques. Je vais aller voir l'énergie de l'autre et son profil. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à cliquer sur le lien sous la vidéo. Et je vous retrouve très vite pour le prochain forum sur les voleurs d'énergie, lundi à 19h. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le lien de la vidéo sur ma plateforme Calendly. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi, donc un spécial face à face. Ici, j'ai commencé à battre mes cartes. J'ai pris l'oracle des chats, à savoir comment vous vous ressentez à l'intérieur de part et d'autre. Voilà, comment vous êtes à l'intérieur de vous face à cet autre. C'est comme si j'étais appelée et deux cartes ont sauté. Le ronronnement à gauche qui vous représente et l'autre qui est votre autre, donc la personne à laquelle vous pensez. Donc j'ai déjà amorcé le spécial face à face et j'ai arrêté tout de suite en disant oups, la vidéo elle n'a pas tourné. Et on va continuer ensemble pour voir comment s'annonce peut-être ce week-end, comment sont les énergies entre vous en ce moment. Vous savez que c'est intemporel, hein, mes guidances, vous pouvez les regarder et les revisionner. À partir du moment où vous les visionnez, le temps commence à courir. Donc je vais couper le paquet en deux. Ça tourne tout seul. Hein. C'est qu'il y a des messages. Et on va procéder à ce spécial face à face que vous adorez tant. Alors, hop, c'est parti. Donc vous êtes plutôt dans la phase tranquille, vous ne bougez plus. J'ai l'impression que vous vous êtes mis dans un schéma de vie, j'appelle ça un schéma de vie ou un mode de fonctionnement assez tranquille puisqu'on ronronne, vous êtes en train de ronronner et en plus vous êtes entouré d'aura, de lumière, de protection, donc le chat est blanc, vous voyez, tout est symbolique ici. Vous êtes bien guéri et dans l'observation, j'ai envie de dire, dans l'observation de l'autre. Lui, il vous observe aussi, mais d'une autre manière, il vous tourne en rond. Il vous tourne autour, pardon. et ils tourneront aussi. Donc cet autre-là, face à vous qui êtes le chat blanc, lui, c'est un chat noir. Donc on comprend bien que il y a eu un combat mené par cet autre face à vous, un combat entre l'ombre et la lumière. Peut-être que vous étiez destiné à vous rencontrer pour justement que chacun puisse trouver son côté, sa lumière en fait, à travers le côté sombre de l'autre, et lui, votre autre, a reflété ce côté sombre en vous pour que vous puissiez guérir. J'espère que vous avez suivi. Donc ça ressemble en fait à la relation karmique, c'est-à-dire que la personne en face de vous appuie sur des boutons sensibles pour que vous puissiez en guérir. Ce n'est pas par hasard que cet autre vous a fait souffrir et vice-versa. Dans l'histoire, vous êtes deux à vous avoir fait souffrir ici. Donc lui, il est en train de tourner autour de vous alors que vous êtes dans une position, une posture assez tranquille et vous attendez le moindre mouvement. Vous êtes dans le moment présent. Il y a dans cette image une partie passée, une partie présente et une partie future qui n'existe pas encore. Vous voyez bien que le passé est derrière, que vous avez
donné de votre personne, donné de votre générosité et que ça vous a épuisé. Aujourd'hui, on a le courage, vous avez le courage de vous tenir debout. En tout cas assis, assis, la position du chat, c'est debout humain. Donc, vous êtes là, vous vous montrez, vous vous affirmez, vous êtes vous-même, tout simplement, et vous appréciez en fait cet état de conscience dans le présent qui vous permet d'exister en fait. Exister, vivre au présent. Je ne sais pas comment le dire autrement. J'ai des personnes qui ont trouvé leur repère, leur point d'ancrage et ne pensent même pas en fait à cette partie future puisqu'elle n'est pas encore connue. Il y a des éléments inconnus plutôt dans la vie qu'il faut accepter et qu'on ne peut maîtriser. Donc aujourd'hui, j'ai des abonnés des Lumières, des âmes lumineuses qui sont tout à fait tranquilles dans leur vie. C'est un reflet vraiment de votre lumière intérieure en fait. Ah, ça vous parle ça. Votre autre ici, c'est quelqu'un qui esquive face à toute tentative de lumière en fait. Peut-être que vous avez fait des approches pour le comprendre. Vous avez essayé de voir s'il allait réagir face aux explications en tout cas de sagesse que vous aviez en vous ou que vous avez toujours en vous, mais que lui en fait ne voulait pas voir puisque c'est quelqu'un qui est dans le déni et c'est le maître de l'esquive ici. Donc je suis à peu près sûre que vous allez beaucoup le reconnaître cet autre. N'hésitez pas à me mettre des commentaires que je lis toujours avec plaisir. Et vous avez envie, tout simplement, ça y est, ça ne veut pas parler. Vous avez envie d'oublier en fait. Vous avez envie d'oublier ce que vous avez vécu avec cet autre, qui était dur. Toujours pendant les guidances. Et ici, on tourne le dos. J'ai envie de dire, on tourne le dos, on va de l'avant. Voilà, cet autre qui a essayé peut-être d'entrer dans notre vie et on n'a pas compris en fait pourquoi. Puisque cette personne ne s'est jamais investie réellement avec vous. Donc on va de l'avant, on regarde devant et puis on oublie quoi. Votre autre aujourd'hui, c'est comme si la situation elle s'est inversée. Il est dans l'attente. Il est dans l'attente d'avoir une réaction de votre part. Vous voyez, on retrouve la réaction de départ, c'est-à-dire vous êtes en mode ronronnement, vous regardez ce qui se passe. Et cet autre, il est là, assis, il attend. Et vous savez que, vous voyez la brèche, elle est vraiment toute petite. Il a vraiment une chance minime de pouvoir vous atteindre. Puisque vous avez érigé des murs de lumière ici. Si on voit la symbolique, c'est que vous êtes en protection divine, mais aussi par votre posture. Et votre autre n'attend qu'un moment, c'est de savoir quand est-ce que vous allez lui faire signe pour pouvoir entrer dans cette brèche pour venir vous parler. C'est vraiment le reflet de vous et votre autre en fait. Ici, c'est quelqu'un qui manque réellement, cruellement d'empathie. Ici, c'est quelqu'un qui ne ressent rien. C'est quelqu'un qui est dépourvu d'émotions et n'est pas capable de ressentir quoi que ce soit. Alors, ça s'explique par son vécu, son passé, peut-être traumatisant, mais c'est quelqu'un qui ne veut plus bouger. Ici, on voit quelqu'un qui... J'ai mon chat qui fait la même chose, en fait. Cette position-là, il me le fait sur le fauteuil. Et quand je le vois, en fait, il est complètement avachi sur le fauteuil et il bouge plus. Et il tient avec miracle, avec ses papates comme ça, sans appui. Donc c'est quelqu'un qui vraiment a pris une posture de confort et qui ne bouge plus.
qui veut plus lever le petit doigt, et mon chat, en fait, il se met dans cette posture-là quand ben, il en a un peu marre de ce qui se passe autour, et puis allez, je vais me faire une petite pause détente, je ne bouge plus. Sauf que lui, ça dure quelques minutes, alors que votre autre, c'est une éternité pour vous. Donc c'est quelqu'un qui est très passif et qui veut rester dans cette zone de confort. C'est certainement aussi ce qui se cache derrière cette attitude, c'est une peur de l'inconnu en fait. Si on n'est pas un peu courageux, téméraire comme les manchats, je prends le parallélisme, hein, ben on sort pas de cette zone, hein, voilà. Alors vous, ah ça fait bien rire ça, vous faites votre toilette. Là vous faites, en fait, vous prenez soin de vous, tout simplement, vous prenez soin de vous, vous fermez les yeux, vous êtes tellement bien, en fait, vous êtes tellement bien avec vous-même, avec ce que vous avez construit, en fait. Et vous avez pris conscience que la vie ne dépend pas de votre autre, la vie dépend de ce que vous faites avec vous-même, tout simplement. Alors que votre autre, lui, il a envie toujours de montrer que c'est quelqu'un qui a du succès, qui est entouré, que des gens voilà, sont admiratifs, le vénèrent. J'ai vraiment une énergie qui adore être vénérée comme un coq. J'espère que vous allez en rire comme moi. Mais ici, voilà, il aime montrer qu'il a du succès, qu'il est envié, que on le regarde. Il veut une attention, je dirais presque à 99%. Les 1%, il vous les laisse. Vous voyez un petit peu l'énergie. C'est un énergivore, hein, lui. Il consomme hein, l'énergie des gens. Ah, vous... Ça, là, ici, on comprend le message par la morsure, c'est que faut pas s'attaquer à vous parce que la morsure fait mal. Parce que, ben voilà, vous êtes quelqu'un de généreux, qui avait beaucoup de cœur, vous donnez beaucoup. C'est peut-être là, hein, pour certaines personnes, ce qu'il faut travailler, c'est-à-dire donner à hauteur de ce qu'on reçoit. Et on a eu mal ici. On a eu mal, cet autre nous a fait trop mal. Et donc il y a certaines personnes d'entre vous qui veulent que à son tour, lui souffre en fait. Et que vous n'êtes pas prêt de lâcher en fait avant d'avoir vu de vos propres yeux, comme on dit, hein, l'expression, que cet autre paye. Bah, quelque part, voilà, il reste encore de la colère. C'est ça le message qui est véhiculé par cette carte. Donc, et bon, moi je vous dirais, en tant que travailleuse de lumière, de ne plus faire votre vie à travers votre autre. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire quand vous êtes encore en colère. Il y a encore, tant que vous pensez à lui encore, vous ne pourrez pas l'oublier. Il y a quelque chose au fond de vous qui a envie de voir votre autre payer ce qu'il a fait. Donc là, je vous invite à trouver la bonne clé, en fait, pour sortir de cette colère. On ne peut le faire que par soi-même. La proie, ici, c'est comment il vous voit. Voilà, c'est comment il vous voit, et il l'a toujours fait, quoi. Donc c'est son mode de fonctionnement, et ça va avec le fait que, justement, il a besoin de se nourrir de toutes ces énergies autour de lui qu'il admire. Et c'est pour combler, en fait, un énorme manque de confiance en lui, en fait. Quand on a besoin d'attirer l'attention comme ça, de manière excessive, parce que là, moi, je sens une énergie quand même, il faut qu'on me regarde, hein, sinon ça le tue de l'intérieur. Hein. Et ici, voilà, il a envie de vous reconquérir encore et de vous manipuler pour être encore sa proie. Donc ne soyez pas dupes. Je pense que vous ne l'êtes pas, mais bon, il y a quand même une partie d'entre vous qui me suivent qui ont encore des points d'hésitation sur cet autre. Voilà. C'est pour vous, hein, ici, que je vous le dis. Hein. Vous, ici,
on a quand même un regard fixé sur cet autre. On n'en démord pas, hein, voilà. On veut qu'il morde la poussière ou... bon, c'est pas le bon mot, hein, mais on veut qu'il paye, quoi. Et si on s'est mis en mode ronronnement, c'est pour attendre juste ce moment arrivé, hein. On observe, on est spectateur. Tant que vous êtes spectateur, de toute façon, vous ne faites pas de mal. Donc c'est les gens qui font du mal qui ont des choses qui retombent sur eux. Donc tant qu'on regarde et qu'on est spectateur, j'ai envie de dire, voilà, regardons notre feuilleton, la série Vous et votre autre, et voyons ce qui se passe. Mais la double, on va dire, il y a le double tranchant derrière, c'est que ça ne vous encourage pas à couper les liens. Donc là, c'est une véritable introspection entre vous et vous-même. Donc si vous ne voulez plus être dans la dualité et monter dans la 5D, il faut gagner son unicité, ne plus être en dualité, donc ne plus être dans une certaine guerre, hein, quelque part. Donc ça, il faut le comprendre. Et on a plusieurs déclencheurs qui nous permettent de le comprendre dans la vie. Si ça vous intéresse, je fais des guidances spirituelles et je vais très très loin dans votre cheminement, dans votre mission de vie. Ici, votre autre, il se renouvelle tout le temps. Donc c'est quelqu'un qui a 9 vies. Hein. C'est quelqu'un qui ne déborde pas, enfin plutôt si, déborde d'idées créatives, mais à utiliser à mauvais escient, puisqu'il veut, son objectif, c'est de vous mettre encore entre ses pattes, ses griffes, pour vous manipuler ici, pour encore avoir le dessus et vous dominer. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de déployer, ici on voit déployer toutes les stratégies possibles, de calculer au possible pour justement vous atteindre. Aujourd'hui, il n'y arrive pas. C'est pour ça qu'on a ce message-là. Hein. Donc, tant que vous êtes dans votre lumière, il ne pourra pas vous atteindre. C'est un chat noir qui essaye de tourner et de rôder autour de vous. Et c'est un chat noir qui est attiré par des chats blancs. C'est le phénomène empathe et toxique. Hein. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là pour la première partie. J'ai hâte de découvrir la deuxième. Si vous souhaitez effectivement avoir accès à cette deuxième partie, vous pouvez aller sur la plateforme Calendly, celle où il y a tous les rendez-vous et les forums. Et je vous mets un petit lien. Donc vous pouvez accéder à la deuxième partie directement. Le lien privé vous sera indiqué une fois que vous aurez payé, bien sûr, pour accéder à cette guidance. Si vous n'êtes pas abonné à âme lumineuse. Voilà. Donc je vous quitte ici, mes abonnés YouTube. Et puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Je vous souhaite un excellent week-end. Et à très bientôt. Bye bye.